Donc maintenant on va voir, donc dans Hilchot Bishul, il y a deux parties. Il y a la première partie, on a déjà expliqué, c'est tout ce qui est Maaseh Shabbat, c'est-à-dire que c'est un juif qui a fait une Melacha pendant Shabbat, est-ce que je peux en profiter? Il y a un juif d'accord, il y a quelqu'un qui a ramené un juif pendant Shabbat pour lui arranger son électricité. Ma'adin. D'accord. C'est une question qu'on m'a posée il y a exactement un mois. Il y a un juif, il a appelé la Chevrat HaChashmal. Avant Shabbat, on lui a dit, il a dit voilà, j'ai plus d'électricité à la maison, c'était pas Pikoach Nefesh. Amenez-moi quelqu'un, moi sans Masgan, je me sens pas très bien. Pas Pikoach Nefesh. Tu dis ok, on n'a pas d'arabe, on t'amène un juif. Pas de souci, amenez un juif, moi je m'en fiche. Le bonhomme il arrive et il répare. Ma'adin de l'électricité, ma'adin de tout. D'accord, pendant Shabbat, après Shabbat. D'accord, on va voir tout ça, on va parler de tout ça, Bezrat Hashem. D'accord, donc là maintenant on parle maintenant de ce qu'on appelle Maaseh Shabbat. Oui. Jean-Paul Gaultier. Boker Tov. Boker Tov, monsieur Assouli. Lélu Nishmat, Maya Mirei, Batlea Jeannette. C'est possible de faire un mifran. De faire quoi, hein? Avec un genre de mifran, genre 5 questions sur le Pérec. Les BMS, on les fait vraiment. Si vous le faites, je le fais. Mais il faut que au moins une majorité soit intéressée. Parce que moi j'ai commencé à écrire à un moment et j'ai vu que ça n'a pas aidé vraiment. Donc c'est pour ça que maintenant je fais simplement des petits topos à l'oral. Donc si maintenant la majorité sont intéressés, moi avec grand plaisir, je fais une petite interrogation. À la maison, faites ça à la maison, tranquillement, sans stress. Alors regardez, donc on va reprendre la Gemara, pardon. J'ai mon cahier et on s'est arrêté d'écrire alors que j'attendais la suite. Ah, excusez-moi, vous avez raison. Mais en général, je fais toujours des petits topos au début. Donc simplement, vous pouvez réécouter les topos et ça suffit déjà. Parce que je vois qu'il y en a un ou deux qui écrivent, c'est pas... Alors regardez, on va reprendre la Gemara. On va parler maintenant de ce qu'on appelle Maaseh Shabbat. Ma'adin, un bonhomme, il a cuit, d'accord, un plat pendant Shabbat. Et voilà. Je suis allé dans un restaurant, je vois le bonhomme, d'accord, il met sur la plata un truc qui est cru, il le met, d'accord, pendant Shabbat, et ensuite il me propose le plat, il me dit bon appétit, et comme on dit chez vous, Shabbat Shalom. Je fais quoi? Je mange pas, qu'est-ce que je fais? Alors regardez, évidemment là on parle maintenant d'un juif. On mange. Non monsieur, on mange pas. Non monsieur, on va voir ça tout de suite que il y a une différence lorsque c'est un goy ou un juif. Quand c'est un goy, même ça on avait vu que c'était pas évident du tout. Selon le Mishnah Berurah, c'était strictement interdit. Un goy qui me fait une melacha, d'accord, Midéoraïta ou Midérabanan, ça change pas. Ça change pour les autres peut-être, mais pour moi ça change pas. Il me fait une melacha pour moi, je n'ai pas le droit d'en profiter pendant Shabbat. On avait vu, il y avait un Tehillah et David, d'accord, Rav Ovadia, il y avait d'accord plusieurs poskim, le Shoel Umeshiv, qui disait que lorsque j'ai fixé un prix avec lui, alors là, d'accord, donc le bonhomme il est payé à la tâche, alors là on pourrait être plus souple, etc., etc. Mais véritablement, dans le goy, Meikaradin, alors c'est une marloquette quand j'ai fixé le prix. Si j'ai pas fixé le prix, selon tout le monde, c'est strictement interdit. À part le... Non, oui, vous avez raison. À part le problème de Bichou Lakoum, évidemment. Je voulais pas rentrer dedans. Vous avez raison. Il faut le souligner quand c'est un goy qui le fait. Quand c'est un juif qui le fait, il n'y aura pas de problème de Bichou Lakoum, mais il y a un problème de ce qu'on appelle Maaseh Shabbat. C'est-à-dire que c'est un juif qui fait une melacha pendant Shabbat. Pour moi, je n'ai pas le droit à... Alors on va voir. D'accord? Quel est le deal? Boker Tov. Alors regardez. Detnan, on va reprendre brièvement ce qu'on a vu hier. Et on va refaire Rashi. Detnan, Amevachel, Beshabbat, Beshogeg, Yochan. Donc je suis la quatrième ligne, le dernier mot, Detnan. Donc, Cholin Tedvav Amud Aleph. Detnan, Amevachel, Beshabbat, Beshogeg. Celui qui cuit pendant Shabbat. Alors, s'il a fait Beshogeg, il est oublié que c'était Shabbat. Il ne savait pas que c'était interdit. Yochal. Il peut le manger. Quand? Rashi dit même tout de suite. Bémézid, mais par contre, s'il a fait ça de façon volontaire, eh bien monsieur, le yochal, il ne pourra pas le manger. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est le plus méquet. S'il a fait Bémézid, il a fait son repas, pourquoi il ne va pas le manger? Le Honesh, il a fait tchouva. Non, c'est pas le Tzioti. Le Honesh, il va vraiment le recevoir. On dit, si tu fais Bémézid, sache
il y a un onesh, tu n'as pas le droit. Mais s'il a fait Béchogeg, ok, sûrement le onesh, il est moins fort. Il pourra quand même le manger, mais c'est sûr qu'il va le manger. Pourquoi c'est sûr qu'il va le manger? Il a fait exprès, pendant Shabbat, de préparer son repas. Encore une fois, C'est nous, sûr notre qu'il va le boulot. manger, il va pas se réveiller en se disant... Tu as raison, David. Il va pas se réveiller en se disant, Moi, mon boulot. J'ai fait une bêtise là. Pourquoi pas? je mange. Déjà, mon boulot à moi, c'est de répondre aux questions. Non, le bonhomme, il me pose pas de questions, il est Michalel Shabbat, il fait son problème, moi je... Maintenant, s'il m'appelle, il vient me voir à la synagogue, il me dit, dis-moi, voilà, j'ai cuit bémézide, tu vois, d'accord, j'ai cuit bémézide, je savais que c'était interdit, mais j'étais en panique, j'avais des invités, je savais que c'était pas bien, j'ai quand même mis sur la plata. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je peux le manger? Je lui dis non, je peux pas manger. Si c'était Béchogeg, selon Rabbi Meir, il aurait pu le manger. C'est Bémézid, c'est interdit. Ok? Ça, c'est selon Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est le plus mékel de la Sougia. Est-ce que ces invités pourront le manger, puisqu'il l'avait fait pour eux? C'est-à-dire? Il avait peur de manquer pour ses invités, donc il a fait cuire quelque chose parce qu'il pensait que les invités pourront manger ou pas? Ben non. On va voir, vous avez raison, monsieur Ventura, de le souligner, que Rashi dit que selon Rabbi Meir, il n'y a aucune différence entre lui-même et les autres. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas manger tout Shabbat, les autres aussi ne peuvent pas manger tout Shabbat, ils doivent même attendre le temps de Birhdei Sheyasu, le temps de cuire ce repas-là. Après Shabbat. Ça a mis 20 minutes pour cuire, eh bien mon pote, Motzei Shabbat, plus 20 minutes, tu pourras le manger, mais avant non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de profiter d'un Maaseh Shabbat. Mais selon Rabbi Meir, il va le manger, mais après Shabbat. Le Mézid, Voilà. il mangera, mais avec un Après laps de Shabbat, avec un laps de temps. Ça, c'est selon Rashi. C'est clair? On construit, hein. On a fait tout ça hier. Hein. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit non monsieur, il va maintenant dans une autre vision. Béchogeg Yochal, excusez-moi, c'est ça. Béchogeg Yochal Bemotzei Shabbat, si maintenant il a cuit sans faire attention, donc Béchogeg, il pourra le manger à Motzei Shabbat, tandis que Bémézid, Lo Yochal Olamit, il ne pourra jamais le manger, à jamais. Mahmir. On va voir que Rabbi Yochanan Hassan il est encore plus Mahmir. Et là maintenant on était dans Rashi pour expliquer Rabbi Yehuda. Déjà, Rashi on l'a fait hier, le premier Rashi il expliquait Rabbi Meir. Il disait que Behemet Shogeg, c'est pas considéré comme étant un vrai Issour. Tout l'interdit, c'est de profiter d'un Issour. Mais ici, il ne profite pas d'un Issour. Parce que finalement, le Shogeg, c'est vrai que c'est un interdit, mais ce n'est pas un interdit qui est à 100%. Comme ce n'est pas un interdit qui est à 100%, donc il n'y a pas de problème de profiter de quelque chose qui a été fait et qui n'est pas à 100% interdit. Est-ce qu'il doit porter un khatat? Ah oui, évidemment. Donc, quelqu'un qui a fait une melacha, mideoraita, beshogeg, selon Rabbi Meir, comme c'est pas une vraie avéra, donc on va l'autoriser à manger ce repas. C'est logique. Tandis que quand il a fait bémézit, donc là il a un vrai shem issou, donc il a un titre d'interdit. Il y a un titre d'interdit qui repose sur ce plat-là. Évidemment, je ne pourrais pas en profiter pendant Shabbat parce que je n'ai pas le droit de profiter d'un interdit. C'est la raison pour laquelle, quand je n'ai pas le droit de profiter d'un interdit, je vais attendre Shabbat, Birhdei Sheyasu, pour n'avoir aucun profit possible de cet acte-là. Rabbi Yosef Karo. On verra. On est en train de construire la Souga Léat Léat. Rabbi Yehuda, il dit Beshogeg Yochal. Motzei Shabbat, Shogeg il peut le manger Motzei Shabbat, tandis que Mizid, le bonhomme il est foutu, c'est-à-dire Lo Yochal Olamit, il ne pourra jamais le manger. Regardez ce qu'il nous dit Rashi. On est dans Rashi. Boker Tov. Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg Yochal Bemotzei Shabbat, Velo Beshabbat. Selon Rabbi Yehuda, Shogeg, je peux le manger Motzei Shabbat. Non, pourquoi le jeter? Mais pendant Shabbat, pardon? Point. Oh là là, où vous y êtes? Non, là c'est Rabbi Yochanan Hassan là. D'accord. Je ne suis pas passé à Rabbi Yochanan Hassan là. Pour l'instant, je suis dans Rashi,
dans Rabbi Yehuda. Rashi va expliquer Rabbi Yehuda, on était en plein Rashi hier, et comme il est rentré dans la souga de Shogeg à Tomezid, d'accord, donc c'était un truc qui était un peu long, je voulais pas le faire hier, donc on va le faire aujourd'hui, Bezrat Hashem. Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg Yochal Bemotze Shabbat. Je suis dans Rashi, messieurs. Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg Yochal Bemotze Shabbat. Rabbi Yehuda dit que Beshogeg, il peut le manger Motze Shabbat. Mais par contre, Shabbat, il ne peut pas le manger. Velo Beshabbat. Ve'uadin le'acharine. Et c'est valable pour les autres personnes. Des afalgav, des Beshogeg, Chiyuv, Skila, Leka. Parce que malgré le fait qu'en Shogeg, il n'y a pas de Chiyuv, de Skila, d'accord, Avera miaïka, il ne reste pas moi, c'est quand même un interdit, c'est quand même un issour qui a été transgressé. Donc nous dit Rashi que selon Rabbi Yehuda, il y a une marloquette, si vous voulez, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, comment considérer le shogeg? Quelqu'un qui fait une avera, d'accord, et il ne savait pas. Est-ce que je le considère comme étant un vrai issour? Et donc c'est très problématique de profiter d'un issour pareil. Ou bien alors non, c'est pas considéré comme étant un vrai issour, donc il n'y a aucun problème de profiter d'un issour pareil. Enfin, de cette action, parce que c'est pas un vrai issour. Donc Rabbi Yehuda, lui, il est dans cette optique de dire que shogeg c'est un issour. Et donc forcément, je peux pas en profiter. Ou bainan birde sheyasu. Évidemment, j'ai besoin de birde sheyasu, c'est que je dois avoir le temps, je dois attendre le temps de le faire. Je suis dans Rashi, hein, Rabbi David. Oui, d'accord. Je suis dans Rashi, Dibora Matril, Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg Yochal. Vous voyez, c'est où? Voilà, je suis la troisième ligne de ce Rashi. Ou bainan birde sheyasu. Et on a besoin, d'accord, d'attendre le temps qu'il a fait pour cuire. Delo nitme anaa me avera, pour ne pas avoir tiré profit d'une avera pendant Shabbat. Ve'aide debae les mitne sefa lo yochal olamit. Et puisque, eh bien, on a parlé de la fin, qu'on a parlé de lui-même dans la sefa, c'est-à-dire que dans la sefa, on a parlé que lui ne peut pas en profiter à jamais. Machma que lui seulement, il ne peut pas en profiter. Machma que les autres, ils pourront en profiter. Mote Shabbat, Birde Sheyasu. C'est écrit, je reprends. C'est très simple, hein. Rabbi Yehuda, il dit, quelqu'un qui a fait une action Bémézid, lui ne peut pas en profiter à jamais. Ça veut dire que les autres, ils peuvent en profiter. Mote Shabbat. C'est pas qu'il peut pas en profiter, Je reprends. mais il peut en profiter. Non, il Je peut pas le reprends. manger, Non, mais non. il peut en faire profiter les autres. Mechila, attends, une seconde. C'est super simple, non, mais je comprends pas ce qui est difficile. C'est écrit dans la Gemara, un bonhomme qui a fait une avera, lui ne peut pas en profiter de cette avera. C'est-à-dire que lui, oui, mais les autres, non. C'est logique, On peut non? le vendre. Non. Attends, une seconde, Rabbi David Mechila, rien qu'on fait là avec la structure de la Suga. Donc lui, il peut pas en profiter à jamais. C'est-à-dire qu'une autre personne, il pourra en profiter, alors peut-être pas aujourd'hui, mais au moins, Birte Sheyasu, à Mote Shabbat, d'accord? Si maintenant je dis, voilà, celui qui a fait, il y a une classe, celui qui a fait, alors j'ai deux possibilités, celui qui a fait une bêtise, je punis toute la classe, ok. Si celui qui a fait une bêtise, il sera renvoyé, c'est-à-dire que lui il est renvoyé, les autres non, parce qu'ils n'ont pas fait des bêtises. C'est logique, non? Bah, c'est pas très compliqué. Donc ce qui est écrit dans la Gemara, celui qui a fait une melacha midoraita, Bémézid, lui pourra pas en profiter à jamais. C'est-à-dire que les autres pourront en profiter Mote Shabbat. Donc Rachid nous dit, mais je t'ai pas oublié. Donc la Gemara elle dit, donc Rachid dit comme ça, puisque dans la fin on était obligé de parler de lui-même pour exclure les autres, dans la Recha on a parlé aussi de lui-même, c'est-à-dire que quand on a dit quelqu'un qui a fait une melacha beshogeg, lui il pourra pas en profiter pour pendant Shabbat, mais Mote Shabbat aussi, il pourra en profiter. Là, c'est pas seulement lui, c'est aussi les autres. Ah, pourquoi j'ai parlé que de lui? Parce que dans la Sefa, parce qu'à propos de Mézid, j'étais obligé de parler de lui-même. Donc comme dans la Sefa, j'étais obligé de parler de lui-même pour faire une distinction entre lui et les autres, dans la Recha, on a parlé aussi de lui, mais dans la Recha, on ne va pas maintenant faire une distinction entre lui et les autres, c'est que personne ne peut profiter de cette action, et donc du coup, Yotse Alacha le Maaseh selon Rashi, que quelqu'un qui a fait une melacha Beshogeg pendant Shabbat, tout le monde peut en profiter Birte Sheyasu, tandis que s'il a fait Bémézid, lui c'est interdit à jamais, tandis que les autres, ça sera autorisé Birte Sheyasu. Oui, David. Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda. La question c'est lo yochal olamit, ça veut dire quoi? Il ne va pas en manger. Faire profiter, le vendre par exemple, les notes, machin, ça il peut. Il peut le donner par exemple au chat, il peut le donner à quelqu'un d'autre, il peut le faire payer. Lo yochal. Tu as raison. Tu as raison. Est-ce que, non, la question, c'est une question. Est-ce qu'il peut faire profiter les autres ou est-ce que lui, il peut
Faire profiter les autres, oui. Ça, c'est sûr qu'il Dans faut quel pouvoir cas? Dans manger. Shogeg ou dans Mézid? Bon, dans Mézid. Bon, Dans va Mézid. pouvoir, Ok. il va pouvoir le donner à quelqu'un d'autre va pouvoir le manger. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir les notes, c'est-à-dire, par exemple, en tirer profit? Oui, il pourra. Parce que dans la Gemara, de toute façon, il y a un Mishnah Berurah qui parle de ça, mais dans la Gemara, c'est écrit que l'interdit il est seulement dans la consommation. C'est-à-dire que tout ce qui est profit, c'est permis. Il y a une différence entre le chal. Il ne peut pas donner à manger. Pardon? L'eau et Acherim, il ne peut pas leur vendre. Ça, c'est Rabbi Yochanan Hassan là. Mais on n'est pas dedans du tout. Vous savez que j'ai fait exprès de ne pas lire Michlal, Rabbi Yochanan. On va y arriver. Mais je n'ai même pas lu pour justement ne pas qu'on s'embrouille. Donc je suis dans Rashi, dans Rabbi Yehuda. Donc selon Rashi, Aliba des Rabbi Yehuda, Rashi comment explique Rabbi Yehuda? Shogeg, tout le monde peut manger Birdeshi Asou, et pendant Shabbat je ne peux pas manger. Mais il y a une différence. La personne en question concernée, il ne pourra jamais la manger. Il y a un knas de Chachamim, tandis que les autres pourront le manger Birdeshi Asou. Oui, Birdeshi Asou, c'est le temps de faire la melacha. Afin de le faire. Aval le acharine shari. Des iou à des avad isura kansura banane, parce que lui qui a fait l'interdit. Les chachamim, nous on fait un knas. Aval acharine, mais les autres personnes, l'eau, eux, n'ont pas, il n'y a pas de knas parce que eux ils n'ont pas fait de iso. Donc Tana Recha Nami Bedide, donc on a aussi enseigné la Recha, c'est-à-dire le Shogeg, à son sujet, mais ça ne vient pas exclure les autres. Point. Umatnitin Nami de Katane Asura Beachila le Yome, le Dide, Vele Acharine et Beshogeg. Excusez-moi. Voilà, et dans la Mishnah aussi où c'est écrit que personne ne peut le manger pendant le jour de Shabbat, et il n'y a aucune différence entre lui et les autres, évidemment ça sera Beshogeg, Mitukma, et Rabbi Yudaï, c'est Beshogeg, selon l'opinion de Rabbi Yuda. Quelle est la personne qui, d'accord, ne fait pas de distinction entre lui et les autres? Beshogeg, c'est Rabbi Yuda, que dans les deux, d'accord, que ça soit lui ou les autres, et bien justement on n'a pas le droit de manger le jour de Shabbat, il faudra attendre le mot de Shabbat Birdeshi Asou. Mais les Kaban Parich, Bea Mitrayev, Benafsho, Katane. Mais à l'école les Mimar, Rechanami, excusez-moi. Et la Gemara il dit, mais pourtant, Rashi il dit, pourtant c'est écrit juste après, mais pourtant il est Mitrayev, Benafsho, c'est-à-dire que le bonhomme, quand est bien il est Mevachel pendant Shabbat, il est Chayav, Mita. Aussi, selon l'opinion de Rabbi Meir, s'il mange Beshogeg, non, je parle de Beshogeg. Si on va parler de Beshogeg aussi, on va parler de Rabbi Yehuda, Beshogeg, il ne fait pas de distinction. Tous les deux, lui ou le reste, on va dire de sa famille, par exemple, ils pourront manger Motzei Shabbat. Ou par exemple, quelqu'un des voisins. Pour et selon Rabbi Meir aussi, d'une façon différente. Il n'y aura pas de différence entre en Shogeg. Lui ou quelqu'un d'autre pourront manger des Shabbat. Exactement, mais quand on voit que dans le Mishnah, les deux ne font pas la différence entre la personne et les autres. Pas 100%. Rabbi Yehuda. Tu as raison. Tu as raison, mais il ne faut pas oublier que quand maintenant c'est écrit que c'est interdit de manger, c'est forcément selon Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que dans la Mishnah c'est écrit, lui et les autres ne pourront pas manger pendant Shabbat. C'est forcément Rabbi Yehuda dans Shogeg. Ok. Tu vas me dire peut-être c'est Rabbi Meir Bemezid. Peut-être c'est Rabbi Meir Bemezid. Ouais, Rabbi Udaï ou le Kaman, d'accord, bon, ou la Charine Beshogeg. Ah non, parce que dans la Mishnah, on parle que c'était Beshogeg. Les Katene Asura Beachila, les Yome, les Dide, la Charina Beshogeg, Mitukma, ah non, Beshogeg, Mitukma, on établit que c'est Beshogeg, c'est Rabbi Yehuda. Ok. Parce que dans la Mishnah, en fait, juste avant, la Gemara, elle dit que la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. La Gemara dit Amar Rabbi Yehuda, Daraj, Rabbi Chia, etc. Ils se sont dit que Benasbe, Chavre, les Mima, Rabbi Yehudaï. C'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et la Gemara, elle cherche quel Rabbi Yehuda c'est. Et là, on arrive sur ce Rabbi Yehuda. Et selon Rabbi Meir, Bemezid, si on parle de Bemezid, lui, lo yochal. Selon tout le monde. Manger. Moshe Shabbat, Birdeshi Asou. Est-ce que quelqu'un d'autre pourra manger pendant Shabbat? Non. Il y a marqué lo yochal. Ouais. Où? Tu as raison. Rashi pose la question. Il dit, tu sais pourquoi c'est écrit lo yochal? Parce qu'on a commencé en disant lo yochal aussi, yochal dans la Recha. C'est-à-dire que Beshogeg, c'est écrit yochal. Si lui, celui qui a fait la Avera, il peut le manger,
à plus forte raison que les autres. Donc c'était nécessaire d'écrire Yochal de lui-même. Donc comme en haut on était obligé de parler de lui, à la fin où Bémet c'est l'Avdavka, En fait on va parler aussi de lui par symétrie. Mais c'est pas que maintenant on peut être médaillé. Ce qu'il dit Rachid dans le Lo Yochal. À la différence de Rabbi Yehuda qui dit que lui ne mangera pas Bémézid le Olamite, alors que les autres ils pourront manger Motzei Shabbat. Dans le cas de Rabbi Meir, Bémézid, les deux ils pourront manger Motzei Shabbat. Exactement. C'est-à-dire lui et les autres. Voilà. C'est-à-dire que si tu veux, les mots de Rashi, Ve'aïdé de Tanaresha Bedide, de Hashmoinan Rabvata, les Terat Ananami Sefa Bedida. C'est-à-dire que Rashi explique que selon Rabbi Meir, le plus important c'est la Recha. C'est-à-dire Shogeg, même lui peut manger. La plus forte raison les autres. Mais quand c'est Bémézid, on a parlé de lui, mais Bémet c'est même les autres. Il n'y a aucune différence. Lui et les autres, ils pourront manger que Motzei Shabbat. Tandis que dans Rabbi Yehuda c'est l'inverse. La faim elle est nécessaire, c'est-à-dire que lui il pourra jamais manger, mais les autres ils pourront manger. Et par contre, puisqu'on a parlé à la fin de lui, dans l'Arecha aussi on a parlé de lui, mais Bémet, dans Shogeg, il n'y a aucune différence entre lui et les autres, et tout le monde pourra manger Motzei Shabbat Birdei Asu. On peut profiter, si on peut manger après Shabbat, comment on peut profiter de quelque chose qui a été fait Vous posez la question selon Rabbi Meir. Parce que lui il considère que Shogeg c'est pas une vraie Avera. Hein? Non, Bémézid, Motzei Shabbat. Non, Bémézid, il n'y a personne qui autorise. Motzei Shabbat. Non, mais j'attends Birdei Asu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de profit de Issour. Oui, mais on profite après Shabbat de quelque chose qui a été fait Bémézid. Oui, mais potentiellement j'aurais pu le faire pendant Motzei Shabbat aussi. C'est-à-dire que si maintenant ça a pris 20 minutes la cuisson, j'attends Motzei Shabbat, j'attends 20 minutes. Donc moi j'aurais pu le faire Be'eter. Donc ça s'appelle pas que je profite d'un interdit, parce que moi j'aurais pu le faire. Vous comprenez? Non. Maintenant je le fais Bémézid. J'attends Motzei Shabbat, Birdei Asu. Donc j'attends Motzei Shabbat plus 20 minutes, admettons. Quand je le... Pour manger. Là ça s'appelle que je profite d'un interdit? Non. Ben non. Parce que j'aurais pu le faire moi. J'aurais pu attendre Motzei Shabbat, mettre le plat sur le feu, attendre 20 minutes, qu'il soit prêt à le manger. Donc du coup, puisque j'aurais pu le faire Be'eter, j'aurais pu le faire Betsura, genre de manière autorisée, donc ça s'appelle pas que je profite d'un interdit. Parce que moi je profite de quelque chose que j'aurais pu faire aussi d'une façon autorisée, comme on avait vu avec le goy. Le goy qui me fait un issour. Mais moi, je peux le faire Be'eter, je peux en profiter. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas que je profite d'un interdit. Parce que je peux le faire Be'eter. Ça s'appelle pas que je profite là aussi. Il y a eu un interdit. J'attends Motzei Shabbat Birdei Asu. Je peux le manger, c'est autorisé. Il est couvert en quelque sorte. Hein? Il est couvert. Il est couvert. Mais là c'est une explication. Oui. Une logique, c'est une explication. Mais des fois, notre logique à nous, elle ne correspond pas à la logique de la Torah. Non, mais il faut toujours expliquer. Non, bravo. Non, quand il y a une explication, il y a une explication. Mais quelque des chose qui a fois, été fait c'est comme ça. De manger quelque chose d'interdit en fait. On a l'impression. Vous avez raison, encore une fois, ce que vous dites, c'est pas exclu. Rabbi Yochanan Hassanar, il pense comme vous. Rabbi Yochanan Hassanar, il dit que Mézid, personne ne peut le manger, à jamais on le met à la poubelle. Ouais. Alors, je suis pas en train de dire ce que vous dites, c'est pas... Moi, je suis simplement en train d'expliquer Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il va dire que finalement, l'interdiction, elle est simplement de profiter de façon technique d'un issour. Or, puisque maintenant j'ai attendu les 20 minutes, techniquement parlant, j'aurais pu le faire, ça s'appelle pas que je profite d'un issour. C'est la raison pour laquelle c'est autorisé. Ve'aleka lemimar, reshanami davka iu. Aval acharine, sharubo beyom. Ne me dis pas ce point-là. Ne dis pas dans l'explication de Rabbi Yehuda que même quand c'était Beshogeg, alors lui il n'a pas le droit d'en profiter. Mais les autres, ils peuvent en profiter, même pendant Shabbat. Aval acharine, sharubo beyom, même pendant Shabbat, ça serait autorisé. Ve'iu, asur, shum dekansu shogeg, atu mezid. Nous dit Rashi dit la chose suivante. J'aurais pu penser, donc il vient exclure une certaine vision de la Gemara, que c'est écrit quoi dans Rabbi Yehuda?
Beshogeg, il est pas. Beshogeg, Yochal Bemotzei Shabbat. Et Bemezid, le Yochal Olamit. Vient Rashi et il propose une vision, une explication. On peut très bien dire comme ça que Beshogeg, pour lui c'est interdit jusqu'à Motzei Shabbat, mais pour moi c'est autorisé même pendant Shabbat. Et dans Mezid, pour lui c'est interdit au Lamid, et pour moi c'est autorisé Berdeshi Asou. Ouais. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui me prouve que dans la Recha aussi, il n'y aura aucune différence entre lui et les autres? Faut le prouver ça. Rashi nous l'a dit, donc on l'a dit. Rashi dit, vous savez quoi? Quand il a fait Beshogeg, il n'y a aucune différence entre lui et les autres. De la même manière que lui, il peut manger Motzei Shabbat, lui aussi, sûrement, ça sera Motzei Shabbat. Donc ça, c'est la vision de Rashi. Maintenant, Rashi va le prouver. Il va ce qu'on appelle faire un à l'envers. Ah voilà, il va ce qu'on appelle faire un raisonnement par l'absurde. Admettons, comme ta vision à toi, celle que tu proposes, c'est-à-dire que Shogeg, pour lui, c'est Moutar Motzei Shabbat, et pour les autres, c'est même Moutar pendant Shabbat. Alors il dirait... Et ne dit surtout pas que Reshanami Davka Iou, que dans la Recha, c'est-à-dire quand c'était Beshogeg, eh bien seulement lui ça sera interdit. Aval Acharine, mais les autres personnes, Charou, ça sera autorisé. Bobeyam pendant Shabbat, monsieur. Ne dis pas ça. Ve'iou Assour, et lui, il restera interdit. Mais l'interdit ne le concerne qu'à lui. Mishum de Kansu Shogeg à tout Mezid. Parce qu'on a fait un knas de Shogeg à tout Mezid. Ça veut dire Shogeg à tout Mezid. C'est quoi cette histoire de Kansu Shogeg à tout Mezid? On a assimilé le Shogeg à Mezid ou l'inverse? Voilà. On entraîne un petit peu dans la Vera, mais on est maintenant dans le Shogeg. On va voir qu'il y a une notion qui s'appelle Kansu Shogeg à tout Mezid. C'est quoi Kansu Shogeg à tout Mezid? Si maintenant j'autorise pendant Shabbat que eux ils mangent, si j'autorise pendant Shabbat, écoute bien, nous on est en train d'expliquer Shogeg, hein? que lui peut pas manger, mais les autres peuvent manger. Quelle différence y a-t-il entre lui et les autres? Rachid nous dit, je te donne une explication. Lui peut pas le manger parce que on a peur que le bonhomme il la joue Shogeg. Il prend maintenant la plata et met. C'est interdit. C'est samedi aujourd'hui. Oh là là. Mais j'étais pas au courant. T'es pas au courant? Mon œil, oui. les autres ils mangent. Il aura fait leur repas. Alors, une seconde. Non, pour lui. Alors, une seconde. Pour lui, il peut pas. Une seconde, monsieur. On est encore une fois dans l'explication de Rabbi Yehuda, selon la deuxième vision de Rashi. Rashi est en train d'éviter, ne dit pas ça, ouvrez les guillemets, que les autres peuvent manger et lui ne pourrait pas manger. Que après chaque Pourquoi lui ne pourrait pas manger? Donc on est toujours dans la fausse explication. Parce que lui, on fait une xéra. Parce que lui, on sait très bien, on a peur qu'il va le jouer Shogeg, alors qu'en fait c'est un Mezid. Donc pour lui, on va faire une xéra que lui ne peut pas le manger pendant Shabbat. Même Shogeg, pour ne pas qu'en fait il fasse Mezid. Mais les invités, ça sera autorisé. Pourquoi? Parce que En Adam Choté, d'accord, un homme ne va pas voter pour une autre personne. La Haridé, En Adam Choté, et la lo. C'est-à-dire qu'un homme en général quand il faute, c'est seulement pour son propre intérêt personnel. C'est pas pour les autres. Donc on ne craint pas le faux Shogeg pour les autres. Donc comme on ne craint pas le faux Shogeg pour les autres, donc peut-être que les autres ils pourront manger même pendant Shabbat. Et lui, il ne pourra pas manger pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on craint que lui, justement, il est Mezid. On appelle ça Kansinan Shogeg à tout Mezid. On va faire une xéra que quand il est Shogeg, on t'interdit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est Shogeg, mais après-demain, il dit c'est bon, le rabbin, il m'avait rappelé, c'était bon, etc. Il m'avait dit que c'était Shogeg, t'inquiète pas, on va les embrouiller. Ces rabbins, on va les embrouiller. Hop, on met sur la plata, et il dit je savais pas, je suis désolé monsieur le rabbin. Donc si on va sur l'Omei Karadine, le rabbin va lui dire c'est bon tu peux manger, et ça va se répéter. On lui dit non monsieur, on te suspecte que tu as fait bémézid, donc on fait une zéra. Donc toi tu pourras pas manger. Mais les autres,
qu'il n'y a pas ce rachash de Mézid et déguisé en Shogeg, parce qu'un homme il va pas faire une faute pour l'autre. Quelqu'un qui fait une faute, c'est pour lui-même. Ouais. Excusez-moi. Alors pourquoi on les empêche de manger à eux? C'est ça ma question. Non, on n'empêche pas. On a dit mange Motzi Shabbat. Attends. Rachid, pour l'instant, il n'a pas expliqué pourquoi non. Il est en train simplement de te donner une deuxième vision. Il dit voilà, moi je propose une deuxième vision. Dans Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda, il a dit que les autres, que lui ne peut pas manger à jamais. Par contre, dans Shogeg, moi je te dis personne ne peut manger. Maintenant, si tu me poses la question, mais pourquoi tu dirais pas lui il peut pas manger comme c'est écrit dans la Gemara pendant Shabbat et la Motzei Shabbat parce que Kansinan Shogeg à Mézid, mais les autres où il n'y a pas cette crainte de Shogeg à Mézid, eh bien les autres ils pourront manger même pendant Shabbat. Pourquoi? Et Rachid là maintenant, j'ai pas encore donné la réponse. Donc Rachid pour l'instant il est en train de dire, ne dis pas de prendre les guillemets cette longue phrase que Béhémet, eh bien le problème c'est Shogeg, Kansinan Shogeg à Mézid. Que eh bien, lui ne peut pas manger parce qu'on a peur qu'il est Mézid. Et pour les autres, ils pourront manger même pendant Shabbat parce que justement, on ne devait pas de Knas de Shogeg à tout Mézid. Ne me dis pas ça. Pourquoi? On verra tout de suite. Oui, Rabbi David. En ce qui concerne les invités, ouais. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, le plat a été cuit Shabbat. Est-ce que le fait qu'il a été cuit Shabbat, c'est moutar la haine des Ça dépend. Le bonhomme, il a fait ça Bémézid. On s'en fout. Ah non, il n'y a pas. Bah, c'est la question, c'est le Tnaï. Non, la question est différente. Le fait que ça a été fait Bémézid ou Méchogeg, mais le plat il a été cuit Shabbat. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un issour? Non, monsieur. Il y a différentes opinions. Il y a 3 opinions là, au minimum. C'est pas la même chose. Moi je parle de le fait qu'il ait été cuit. Mais on parle de ça. On parle de Hamevachel, Shabbat. On parle d'un bonhomme qui cuit pendant Shabbat. Et on voit que selon Rabbi Meir c'est autorisé. Selon Rabbi Yehuda, là Rachid propose une deuxième explication que ça serait autorisé même pour les autres, même pendant Shabbat. Le fait qu'il ait été cuit le Shabbat en soi, peu importe. C'est pas problématique. C'est pas assaut. C'est cuit pendant le Shabbat. C'est un plat qui a été cuit pendant le Shabbat. Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs opinions. Automatiquement interdit. Non. Sinon, il n'y aurait pas eu 3 opinions. Non. Déjà, Rabbi Meir l'autorise. 3 opinions, c'est pour lui. Non, c'est pour les autres aussi. Moi, je parle pour les invités. Mais pour les autres aussi, on parle de ça là maintenant. On parle des autres aussi. C'est que pour les invités, pas pour lui-même. Dans la Rabbi David, écoutez, j'ai compris. Dans la Gemara, on parle des autres. On dit lui, la Hariné, on parle des autres aussi. Et dans les autres, donc Rabbi Yehuda, il dit, selon Rashi, que les autres ne pourront pas en profiter. Ah, mais il y a quelque chose. Non, si tu lis le début de la Mishnah, il y a du Knan, Hamevachel Shabbat Rabbi Meir. La première opinion. Excusez-moi. Vas-y, très bien, au contraire. Hamevachel Shabbat, ou lui, Hamevachel Shabbat, Shogeg, Yochal. On mange. Donc il n'y a pas d'interdit. Selon Rabbi Meir, il n'y a pas d'interdit. Non, mais les autres. Exactement quand c'est Béchogeg. La halakha sera à la fin. Moi, je considère C'est un logique que tu vois. le Shabbat, on ne peut pas le manger. Je vais vous donner un exemple. On va prendre un cas plus calme. On va prendre un cas plus simple. Rabbi David. Cuisine le Shabbat, Non, Il y a quelqu'un qui cuit. ils s'en foutent. ceux qui ne parlent pas Shabbat, ils s'en foutent. Mais ceux qui chambrim Shabbat, c'est quelque chose qui a été cuit. Les Shogeg. Ils s'en foutent. La fête est là. Ça a été cuit le Shabbat. Mais Rabbi David, Tu es Mahmir. mais ça change. Mais on parle de ça. C'est le sujet. Non, vous me dites c'est autre chose. C'est le sujet. On parle maintenant d'un bonhomme qui a cuit Béchogeg pendant Shabbat. Un invité Mahadin. Votre question, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara, elle est en train de dire que selon Rabbi Meir, c'est autorisé. Sandar, il dit non. Hein? Sandar, il dit non. Alors une seconde, on arrive. Il va absolument. Vous savez que personne n'est possède comme Rabbi Hanan Hassan. Personne. On va voir que la marloquette, une marloquette entre le Gaon de Vilna, il y a un Rambam, il y a un Shulchan Aruch, on va voir que c'est comme Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Hanan Hassan, personne n'est possède koto. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre dessus. Et j'ai pas envie que ça embrouille. C'est pour ça que j'ai même pas lu Rabbi Hanan Hassan. On l'a lu hier, mais. Ok. Donc je reprends. Donc là maintenant on a vu la vision de Rashi dans Rabbi Yehuda. Rashi dit dans Rabbi Yehuda, Gemara Rashi, on n'a même pas fait Tosfot, on est dans Gemara Rashi. Rashi il explique Rabbi Yehuda de cette manière. Béchogeg, tout le monde ne peut pas en profiter jusqu'à Berdéchi Assou. Bémézid, la personne elle-même, elle pourra jamais en profiter à jamais. Les autres pourront le manger Berdéchi Assou. Ça c'est l'explication de Rabbi Yehuda dans Rashi.
Rachid dit, et ne me dis pas que l'explication de Rabbi Yehuda c'est la suivante. 2 points au régulier. Ne me dis pas tout ça. D'accord? Donc je vais faire maintenant une grande parenthèse. Tout ça, il ne faut pas le dire. Que, selon Rabbi Yehuda, Bémézid, lui, c'est interdit au Lamite, et les autres, ça sera Moutar Birdeshi Assou. Par contre, Béchogeg, lui, il devrait attendre Birdeshi Assou. Les autres, ils peuvent le manger même pendant Shabbat. Les invités, comme vous dites, ils peuvent le manger même pendant Shabbat. Ne me dis pas ça. Et pourquoi j'aurais dit ça? D'accord? Parce que, je dis, la personne qui a fait Shogeg, on lui fait un knas de Shogeg à Toumézid. Aujourd'hui, tu es en train de me dire que tu fais ça Béchogeg, mon œil. Donc on fait un knas, on appelle kansinan shogeg à Toumézid, on fait un knas et une amende. On dit même si c'était Béchogeg, et normalement c'est autorisé de manger, mais comme je suspecte que tu fasses Bémézid, bon, on est que sur le Rabbi Yehuda, comme je suspecte que tu fasses Bémézid, donc du coup je vais faire pour toi une xéra que tu pourras le manger Birdeshi Assou. Mais les autres qui ne rentrent pas dans ce rachage, dans cette crainte-là, peut-être que les autres ils pourront très bien manger. Rabbi Meir, il n'est pas dans cette crainte. Même pendant Shabbat. Hein? Rabbi Meir n'est pas dans cette crainte. Oui, mais je suis pas dans Rabbi Meir. Non, j'ai compris. Il y a d'autres personnes qui sont pas dans cette crainte. Tu as raison. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc là, maintenant, j'explique une deuxième vision de Rabbi Yehuda. Rachid nous dit, ne me dis pas ça. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il nous dit. Et lui, pourquoi maintenant on a interdit pendant Shabbat de le manger Birdeshi Assou? Parce qu'on fait un knas de Shogeg à Toumézid. Ou matnitin de asar leleyome. Ou matnitin de asar leleyome. Et la Mishnah qui a interdit pendant toute la journée de le manger, afilu la harine, même pour les autres, peut-être que la Mishnah, là Rabbi Yehudaï, c'est pas Rabbi Yehuda. Rachid nous dit un grand yesod que Kansinan Shogeg à Toumézid, c'est mettre exactement sur un même piédestal, mettre exactement au même niveau, Shogeg et Mézid. Or, si je dis que la raison pour laquelle celui qui a cuit pendant Shabbat Béchogeg, je dis bien Béchogeg, il a cuit Béchogeg, la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce que on fait un knas à tout Mézid, c'est pas possible. Parce que Mézid, c'est Assour Olamite. Si Mézid, c'est Assour Olamite, donc Shogeg, on aurait dit exactement le même din. Puisqu'on voit qu'on fait un din différent, c'est-à-dire qu'il peut le manger Birdeshi Assou, donc en fait, l'interdit, la motivation de l'interdiction, c'est pas du tout de Shogeg à tout Mézid, c'est parce qu'on n'a pas le droit de profiter d'un Issour. Si on n'a pas le droit de profiter d'un Issour, donc là, il n'y a aucune différence entre lui et les autres, personne ne pourra profiter jusqu'à Birdeshi Assou. Donc regardez, des Imken, des Kansa, des Recha, à tous mes édouts. Donc finalement, d'accord, donc je suis toujours. C'est pas logique de dire ça. Voilà. Selon Rabbi Yehuda, voilà. Ça ne peut pas être Rabbi Yehuda. Il n'y a pas de logique. Ou il observe Olamite. Voilà. Il considère que Shogeg et Mézid, de peur que Shogeg vienne Mézid, alors il aurait dû donner la même sanction qu'il ne le mange jamais. Exactement. Alors forcément. Donc forcément, s'il a donné une autre sanction, c'est pas du tout à cause de Shogeg à tout Mézid, aucun rapport. Donc forcément, c'est autre chose. C'est quoi autre chose? C'est qu'on n'a pas le droit de profiter. Donc pour tout le monde. Donc pour tout le monde, parce qu'on n'a pas le droit de profiter d'un massé. C'est pour tout le monde, il n'y a aucune différence entre lui et les autres. Des Mken, des Kansa, des Recha, tous Mézidou. Donc finalement, le Knas de Recha, c'était pour Mézid. À Amaï Mishtere ou les Urta, comment se fait-il qu'on l'autorise le Motzei Shabbat? Pourtant, à propos du Mézid, il est dit que la personne pour lui ça sera interdit à jamais. Et la Ta'ama Mishum de l'olitnahe me avera. Donc la raison pour laquelle c'est interdit, parce qu'on n'a pas le droit de profiter d'une avera. Si on n'a pas le droit de profiter d'une avera, il n'y aura aucune distinction entre une autre personne ou lui-même. Ou veloshna harina. Très bien. C'est clair? Très bien. Donc je reprends. Rabbi Meir il dit très simple, Mézid, tout le monde peut manger Motzei Shabbat. Shogeg, tout le monde peut le manger pendant Shabbat. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. N'oubliez pas l'opinion de Rabbi Meir, messieurs. Rabbi Yehuda il nous dit, non monsieur, Shogeg, ouais, tout le monde mange Motzei Shabbat, Birdeshi Assou, parce que c'est un Issour, je n'ai pas le droit de profiter d'un Issour. Pardon?
Gamacherim, exactement. Par contre, lui-même, si maintenant c'est Mézid, alors lui, il ne pourra jamais en profiter, les autres pourront en profiter, Birdeshias. Selon Rabbi Yehuda. Donc si on comprend bien la chose, selon Rabbi Yehuda, pour Acharina, pour les autres personnes, Shogeg et Mézid, pour eux ça ne change rien, ils mangent après Shabbat, Bekdé, Shabbat. Exactement. Pour les autres. Pour les autres. La seule différence, elle est dans la personne qui va faire la chose, pour Rabbi Yehuda encore. Beshogeg, Motzei Shabbat, Bémézid, le Olamit, il ne pourra pas manger. Exactement. Donc en fait, il y a deux parties dans Rabbi Yehuda. Et Rabbi Meir, pardon, lui, il ne fait pas de distinction entre lui et les autres. Lui et les autres. Jamais. Shogeg, tout le monde mangera à Shabbat. Bémézid, tout le monde mangera Motzei Shabbat. Nachon. En Onesh, l'eau. Onesh. Le Onesh, c'est contre lui. Ah, ça, c'est lui que ça concerne. Oui. Alors regardez, il y a finalement dans Rabbi Yehuda, si on approfondit un petit peu plus, dans Rabbi Yehuda, il y a deux parties. Deux parties. Il y a une première partie de profiter vos cartons. Il y a une première partie de ne pas profiter d'un Maaseh Issour. Je reprends. Dans Rabbi Yehuda, il y a deux parties. Il y a une première partie de ne pas profiter d'un Maaseh Issour. Par exemple, Beshogeg, Beyom Shabbat, je ne peux pas profiter Beshogeg. Et à part ça, il y a un autre problème. C'est qu'il y a un knas pour celui qui a fait Bémézid. Celui qui a fait Bémézid, alors, c'est pas simplement qu'il n'a pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour, parce que par rapport à ne pas profiter d'un Maaseh Issour, il peut très bien attendre Motzei Shabbat, comme les autres d'ailleurs. Pour les autres, ils attendent Motzei Shabbat. Mais il y a un knas, celui qui a fait un Issour, on va le punir, on va lui dire toi tu peux pas manger à jamais l'accord de ton Maaseh Issour. Mais les autres qui ne sont pas concernés par ce knas, parce que eux ils n'ont pas fait de Issour, eux ils sont par contre concernés par le concept de ne pas profiter d'un Maaseh Issour. Donc pour eux ça sera valable Birdei Sheyasu. Maintenant, il fait le Mézid, pardon. Il fait le Mézid, et s'il a fait deux fois, il trouve, par exemple, comme on voit un Shabbat, il est Chayav ce qu'il a, non ? Ouais. Effectivement. Sinon, Karet, s'ils l'ont pas dit, c'est la première fois, par exemple. Non. Ah, s'il n'y a pas eu de... Ouais, s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas eu de Hatra. Il n'y a pas de Hatra. C'est Bémézid quand même. Donc Ok. il reçoit double, on va dire entre guillemets, double sanction. Une sanction Matériel. sur l'objet lui-même, c'est logique. Et sur la Avera en soi. Tout à fait. C'est le cordonnier. Ceci là, ça aurait pu se passer que pendant la période du Beth Amikdash et avant, ou maintenant aussi. Non. C'est que quand il y a un Sanhedrin, il faut le Sanhedrin Agadol. Pour Chiyuv Mita, il faut moins 23, c'est compliqué. Ok. Sanhedrin Katan. Ok. On arrive, Rabbi Yochanan Hassan-Lar, je vais le dire brièvement. D'accord ? Non, parce qu'il n'est pas du tout ramené à la Khalé Maaseh, mais bon, on est dans la Souga, il faut quand même qu'on la fasse. Mais je veux pas que ça vous embrouille. D'accord ? Ok. Donc je lis simplement ce qu'il dit Rabbi Yochanan Hassan-Lar. Rabbi Yochanan Hassan-Lar, qu'est-ce qu'il nous dit ? Rabbi Yochanan Hassan-Lar Lober, Beshogeg. Alors regardez, il dit Beshogeg, Yochal, les Motzei Shabbat, les Acherim, Velolo. Beshogeg, lui, il pourra jamais le manger. Et les autres, ils pourront le manger. Motzei Shabbat. Tandis que Bémézid, personne ne peut le manger. Ouais. Voilà. Donc, Yochal Motzei Shabbat l'Acherim. Donc, Beshogeg Yochal Motzei Shabbat l'Acherim. Velo, Bémézid, virgule, lo Yochal Olamit. Lolo, velo l'Acherim. La seule différence, c'est dans Beshogeg. Où les Acherim pourront manger Motzei Shabbat. Alors, sinon, lui sera interdit. Tu as raison. Et eux interdits. Je vais simplement dire une très belle phrase de Tosfot. Et tu vas bien aimer David, tu vas voir. Tosfot, il dit comme ça. Il dit le Shogeg de Rabbi Yochanan Hassan-Lar, c'est le Mézid de Rabbi Yehuda. Le Shogeg de Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan Hassan-Lar. Ouais, parce que Rabbi Yochanan Hassan-Lar dit Beshogeg, lui c'est Assour Olamit, les autres c'est Birdei Sheyasu. C'est le Mézid de Rabbi Yehuda. C'est le Mézid de Rabbi Yehuda. Et le Shogeg de Rabbi Yehuda, c'est le Mézid de Rabbi Meir. Parce que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit ?
Beshogeg, tout le monde peut manger Birdé chez Yassou. Tout le monde. C'est exactement comme Rabbi Meir qui a dit Bémézid. Tout le monde peut le manger Birdé chez Yassou. Ça, c'est la phrase de Tosfot. Elle est jolie cette phrase. Très bien. Ça fait un lien entre les trois. Exactement. Moi, je suis avec le soldat. Boker Tov. Alors, ça, c'est un Tosfot. Il est 10h07. Le Shogeg de Rabbi Yehuda, c'est le Mézid de Rabbi Meir. On a fini la Sugia Gemara Rashi. Demain, on va voir, Be'ezrat Hashem, qu'il y a une Gemara dans Gittin qui nous dit que la Machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, c'est quoi le point de Machloket? C'est est-ce que Kan Sinan Shogeg Atu Mézid, oui ou non? Bam! Donc là, c'est contre Rashi à mort. Et Rashi, comment il va faire, hein? Excusez-moi. Parce que Rabbi Yehuda, il n'est pas Kansina. Dans la Fayomé. Vous avez raison, je vais vous le dire tout de suite. On est à Torah. Nun Gimel Amoudbet. C'est Nun Gimel Amoudbet. On va voir que la marloquette qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est la marloquette est-ce que Kan Sinan Shogeg Atu Mézid. Alors que Rashi nous a dit tout de suite, surtout ne me dis pas que la marloquette c'est Shogeg Atu Mézid, parce que si c'était Shogeg Atu Mézid, on aurait mis exactement au même niveau Shogeg. Voilà, Shogeg et Mézid, on aurait dit exactement au même niveau. Alors on voit que Shogeg, eh bien, il peut le manger Birdé Assou, et Mézid, il ne peut jamais le manger. Donc Rashi, il a un problème avec cette mara, et demain on va poser une deuxième question. On va voir demain que lorsque un goy, eh bien il m'a ramené, d'accord, un Doron les Israël. Ouais. Si un goy il m'amène quelque chose et il a cueilli pendant Shabbat. Ouais. Ça va, parce que là ça va. La Gemara elle nous dit quoi? On a vu déjà la halakha. C'est quoi la halakha? Je ne peux pas en profiter pendant Shabbat. Et Rabbi Meir il fait quoi avec ça? Tu vas me dire que Shogeg d'un juif, c'est mieux qu'un goy. Il peut manger le jour même, il peut en profiter. Il peut en profiter, tandis que le goy qui me ramène, il a fait aucun issour, c'est un goy. Il peut faire ce qu'il veut. Il veut me faire plaisir, il a cueilli. Non, je ne peux pas en profiter. Pourquoi je ne peux pas en profiter? Parce qu'il a fait une mélacha de raïta. C'est un goy. Oui, c'est interdit. Ok. On va le voir. Oh, ça c'est la question de Tosfot. Oui, tout à fait. Et Tosfot il dit mais je comprends pas. Ici, selon Rabbi Meir, un juif, il peut manger. Un juif, ouais. Eh bien, alors selon Rabbi Meir, un juif il fait béchog avec ses moutards, mais un goy qui fait complètement béter, je ne vais même pas demander, ça va être assourd. Très grosse question de Tosfot. Il y a deux Tosfot, un ici, un dans Betsa. On verra ça demain, les deux sujets. Premier sujet de Gittin, comment on s'arrange avec Rashi. Deuxième sujet, c'est comment on s'arrange avec la Souga de Goy, parce que nous on a bien fait les Ilchot Goy, on se rend compte qu'avec Rabbi Meir, il y a quand même un petit souci.